Bonsoir pour ce, je ne sais plus combienième book club, je crois le 34e, un truc comme ça. Ce soir, on travaille la recette numéro 13 qui s'appelle Substantifique moelle, qui est une recette vraiment très simple, mais très chouette. Enfin, voilà. Je ne la fais pas très souvent, cette recette. En la relisant, je me suis dit, tiens, ça mériterait de la reprendre parce elle est vraiment très bien. Voilà, donc je vais faire comme d'habitude, je vais partager euh, mon écran d'iPad, je vais lire la recette. Recette numéro 13, substantifique moelle. Voilà, très facile à retenir, ce qu'on voit sur le schéma. Souvent, les schémas, c'est un peu comme ça, hein. Parfois, souvent, ça décrit un process. Donc là, c'est un process qui se lit de gauche à droite. Il y a une première étape du process où on envoie une enquête aux participants du séminaire. OK. Et les participants, donc ils ont tous reçu l'enquête, ils ont tous répondu. Les résultats de l'enquête sont là. On met les participants, donc ce sont les mêmes, hein, autour de l'enquête et ils en tirent quelque chose, la substantifique. Voilà le résumé de ce dessin. Je vous accorde qu'il n'est pas complètement limpide. À quoi sert cette recette? À faire s'approprier les résultats d'une analyse par le groupe en lui demandant d'en extraire l'essentiel. Donc voilà, c'est assez facile à comprendre. Comment ça se passe? Eh ben, ça arrive qu'on fasse des enquêtes, hein, un sondage sur des questions qui sont relatives au thème du séminaire. Et puis, on se dit, bah, on va analyser le sondage. Par exemple, ce matin, j'avais un, un séminaire d'une trentaine de personnes et ils ont interrogé, les gens qui préparent le séminaire, ont interrogé une vingtaine de parties prenantes avec un petit questionnaire tout simple pour demander un retour d'image du type voilà, quels sont les mots-clés qui nous caractérisent selon vous, notre organisation, qu'est-ce que vous appréciez quand vous travaillez avec nous, est-ce qu'il y a, enfin un truc un peu classique, est-ce qu'il y a des axes d'amélioration que vous verriez, vous voyez, donc un questionnaire. Voilà. Et donc les 20 personnes ont répondu et puis on a collecté, on a récupéré la réponse à ces questions. Et souvent, la façon traditionnelle de le faire, c'est que en amont du séminaire, eh bien, il y a quelqu'un qui une tête bien faite, voilà, qui en fait la synthèse et qui produit en quelques slides un résumé des points à retenir. Ça, c'est vraiment le mode traditionnel. Et en fait, quand on s'est collé à faire ce travail de synthèse 2-3 fois, quand on a été la fameuse tête bien faite, à scoltiner les verbatims parfois vous voyez, d'une cinquantaine de personnes qui ont répondu, on se rend compte à quel point cette analyse, le fait de faire cette analyse, le fait de faire ce travail, c'est précieux et que c'est par l'immersion dans cette matière brute, dans les verbatims, qu'on capte bien la substance. Donc, le fait d'avoir à faire une synthèse permet vraiment de bien comprendre ce que disent finalement les personnes qui ont répondu. Et même quand on a une synthèse de grande qualité, voire même quand on a une synthèse de très grande qualité, vous voyez, ça nous fait faire l'économie de ce travail mental là d'analyse, quoi. Et donc, l'économie d'essayer de comprendre ce que les gens veulent dire, vraiment. Donc, une synthèse de grande qualité ne remplace pas ce processus d'immersion extrêmement riche qui consiste à produire une synthèse. Et donc, tout simplement, substantifique moelle, l'objectif de cette recette, c'est de donner aux participants du séminaire la richesse de cette immersion en leur faisant faire l'analyse, tout simplement. C'est très simple. Donc, finalement, on ne va pas faire d'analyse en amont, c'est vous qui allez le faire sur place. Voilà quel est le principe, d'ailleurs, et c'est ce qui est décrit. Le principe de base est de faire analyser par le groupe, pendant le séminaire, les résultats d'une enquête. Et là, en option, et c'est vraiment en option, à laquelle chacun des participants a répondu individuellement. Vous voyez, là, ce que j'écris dans la recette, ce sont les participants du séminaire qui ont répondu à l'enquête et ils dépouillent les résultats de l'enquête à laquelle ils ont participé eux-mêmes. OK ? Mais c'est vrai, mais c'est en option, en fait. Ça fonctionne aussi avec une enquête à laquelle d'autres personnes ont répondu. Et donc, c'est très simple. On réalise en amont une enquête de préférence. Alors ça, c'est des conseils pour faire une enquête, préférence simple avec des questions ouvertes, sur un sujet qui est important pour le travail qu'on a mené à bien en séminaire. Par exemple, imaginons qu'on ait fait une enquête auprès des participants du séminaire sur dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport au déroulement du projet de réorganisation qui est en cours. Imaginons qu'on a un séminaire qui porte sur une réorg. Voilà, et on demande à chacun des participants dans quel état d'esprit êtes-vous. Et puis éventuellement, pourquoi pas, on leur demande de choisir dans une liste d'adjectifs
Et ça vous renvoie à la recette FAST dont j'ai parlé dans l'un des book clubs un peu plus haut. C'est une façon de faire une enquête en proposant des états d'esprit. Mais ça aussi, c'est une option, hein. Donc, revenons à nos moutons. On a réalisé une enquête. Et puis là, on est dans la séquence pendant le séminaire. Et donc, voilà, on va énoncer l'intention. Vous avez répondu à l'enquête. Merci d'y avoir répondu. Plutôt que de faire l'analyse des résultats en amont, on pense plus intéressant de vous fournir la matière brute afin que vous en tiriez ensemble les enseignements. Voilà. Et donc, la question qu'on vous pose, alors il peut y avoir plusieurs formes de questions, mais moi j'aime bien cette question, vous la connaissez, hein, je dis souvent, qu'est-ce que cette enquête nous apprend d'utile et d'important par rapport au travail que nous avons à faire ensemble aujourd'hui? C'est quoi les apprentissages de cette enquête? On donne aux participants un document avec les résultats bruts de l'enquête, mais vraiment brut de brut, quoi. Et on donne à chacun, et ça c'est très important, un temps de réflexion individuelle pour que chacun lise ce document. Et on peut outiller les participants en leur donnant un surligneur pour surligner les points dont ils souhaitent discuter avec le groupe. Et on peut apporter des subtilités dans ce surlignage. On peut très bien avoir, par exemple, on peut avoir un surlignage color-codé, quoi, vous voyez. Par exemple, vert, ça c'est, vous avez surligné des choses qui vous semblent être des points d'appui, des forces, des trucs importants, c'est plutôt de l'ordre du socle, quoi, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Puis orange, vous allez vous dire, tiens, ça, là, je surligne des trucs, ou moi, je me dis, ça, c'est important, il ne faut pas le rater, quoi. Voilà. Vous pouvez donner le code couleur que vous voulez, mais en tout cas, l'idée, c'est de donner un process où chacun ait du temps pour lire l'enquête et quelque chose à faire. Donc, si vous donnez un surligneur, vous donnez quelque chose à faire. Voilà. Et puis, donc, chacun lit, et puis ensuite, on discute et on dit, OK, l'hypothèse de base dans cette recette, c'est un groupe de 7-8 personnes, quoi. Vous voyez, c'est un petit groupe. Et donc, on dit, échangez entre vous pour essayer de dégager quels sont les 3 principaux points que vous tirez de cette enquête. Voilà. La réalité, c'est que c'est souvent un process que j'ai fait dans des groupes de plus grande taille. Je me souviens, la première fois que j'ai fait, c'est vraiment il y a longtemps, c'est une bonne dizaine, voire douzaine d'années. Et c'était un groupe où ils étaient une trentaine. Ils devaient faire un diagnostic sur le fonctionnement de leur collectif et plus largement de la boîte. Et il y avait vraiment eu un questionnaire assez épais, quoi, avec chacun d'entre eux avait répondu. Il y avait beaucoup de questions, il y avait beaucoup de matière. Et là, du coup, j'avais réparti la matière en sous-groupes. Donc, je les avais répartis en sous-groupes et j'avais donné une partie du questionnaire à chaque sous-groupe. C'est ce qui est écrit ici, c'est que si la structure de l'enquête s'y prête, on peut donner à chaque sous-groupe une partie différente à analyser. Donc, du coup, vous avez réparti l'analyse entre plusieurs sous-groupes, quoi, en gardant ce principe de substantifique moelle. On retrouve ici un peu un principe, un ingrédient d'ailleurs qui n'a pas encore été vraiment énoncé, mais qui est quelque chose comme se répartir le travail. Vous voyez, on dit, tiens, on a un gros document à analyser, vous allez analyser tel truc, vous allez analyser tel truc, vous allez analyser tel truc. Et ça rejoint la fraise d'effet marquant. Et dans la fraise d'effet marquant, on analyse, on revisite l'histoire, on va découper en périodes, vous allez analyser telle période, vous telle période, vous telle période. En fait, on se répartit le boulot, quoi. Voilà, et c'est tout. Voilà la recette. Et donc, ils discutent, et puis à un moment donné, ils produisent. Et évidemment, si on est dans ce groupe, c'est plus facile de produire. Vous leur donnez un temps, vous leur dites, OK, vous avez essayé de nous sortir en 3 points. Moi, j'aime bien faire travailler sur 3 points. En 3 points, la substantifique moelle de ça, les choses les plus importantes. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça produit? Je pense que c'est d'abord un changement de posture. Alors là, je suis dans l'hypothèse, encore une fois, où ils ont répondu à l'enquête. Dans l'hypothèse où les participants ont répondu à l'enquête, là, il y a un mouvement qui est très intéressant, qui est je passe de je, c'est-à-dire ce que moi je pense du sujet, ce que j'ai dit dans l'enquête, à nous. Okay, je suis forcé à avoir un regard méta, on dirait, nous coach, sur ce que dit le groupe, sur la variété des points de vue. Et donc, du coup, ça va me permettre de situer un peu mon point de vue par rapport à ça, peut-être de le relativiser. Okay, ou alors de voir, à contrario, qu'il est partagé par beaucoup de monde, alors que je me rends compte que, tiens, je ne suis pas tout seul à penser ça, quoi. Donc, il y a vraiment ce truc, là, passage du jeu au nous, qui est quand même un mouvement fréquent. Hein. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi la formation au baromètre,
dans la practice diagnostic partagé. C'est ce même mouvement qui se produit quand on demande aux gens de choisir une couleur pour dire quel est leur ressenti. Vert, jaune, orange, rouge. Ils choisissent une couleur, ils écrivent des choses sur leur post-it. Et ensuite, chacun vient coller son post-it et verbaliser ce qu'il a écrit sur le post-it. Et ensuite, on a une image assez visuelle, vraiment, de là où est le groupe, quoi. Et là, il y a ce mouvement, hop, on passe des jeux au nous. Qu'est-ce que ça produit aussi? Ça produit des prises de conscience, parce que quand on lit les résultats de l'enquête, voilà, on relativise son point de vue. C'est non truqué. Alors évidemment, ça nécessite des précautions au moment de l'enquête, le fait que ce soit non truqué. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il faut prévenir les participants que ce qu'ils vont écrire dans l'enquête, au moment où ils répondent à l'enquête, là, dans les préliminaires, il faut leur dire attention, tout ce que vous aurez écrit doit pouvoir être lu lors du séminaire, doit pouvoir être exploité. Donc, on ne veut pas que les gens disent des trucs et ensuite ils se soient sentis piégés parce qu'ils avaient l'impression de répondre à une enquête anonyme. OK? Et donc, on ne peut pas soupçonner une synthèse langue de bois puisqu'on a sous les yeux les résultats bruts. Donc, il y a quelque chose de très transparent. Voilà. Ah bah ouais, vous voyez, complément, là, c'est ce que je viens de dire. Il est important de préciser très clairement dans l'enquête que les réponses seront utilisées brutes pendant le séminaire, pour éviter que les participants ne soient piégés malgré eux, ayant cru que le séminaire était anonyme. D'une manière générale, alors je ne vais pas faire une dissertation là sur l'anonymat, mais moi je ne suis pas très favorable à des processus anonymes. Je trouve que ça crée des jeux, ça fait en fait comme notre objectif quand même dans les séminaires et un peu dans tout ce qu'on anime, c'est que les gens parlent plus, qu'ils se parlent plus. Derrière, il y a quand même un objectif de dialogue, d'ouverture, moi je préfère qu'ils en disent moins, mais qu'ils assument ce qu'ils disent, quoi. Autre complément, dans ce processus, il est impossible de cacher les réponses sous prétexte qu'elles sont gênantes ou malvenues. Celui qui les a émises s'en rendrait compte immédiatement et tout le processus serait décrédibilisé. Donc ça renvoie à la précaution pendant l'enquête de dire attention, tout ce que vous avez écrit devient public en quelque sorte. Et enfin, un dernier complément, on pourrait tenter de distribuer les résultats du questionnaire en amont pour gagner du temps, en se disant bah voilà, lisez-le et on en discutera sur place. Je ne recommande pas trop parce qu'en fait, ça marche pas bien. Il y a certains qui ne les liront pas. On n'a pas le même niveau d'attention que si c'était fait sur place. Et puis, on peut créer plein de discussions qui ne se font pas dans un contexte protégé qui est celui du séminaire. Le séminaire, ça crée vraiment un champ particulier. Vous voyez, on est ensemble, il y a des lignes de conduite, il y a une attitude, il y a un contexte. Donc, si on envoie un questionnaire en amont, enfin, les résultats du questionnaire en amont, ça va créer plein de buzz qui n'est pas forcément utile et qui peut être dommageable. Quels sont les ingrédients? Évidemment, la bonne question dans la construction de l'enquête pour collecter des données intéressantes au regard de l'objet du séminaire. Peu nombreux, c'est mieux pour analyser les données et se mettre d'accord sur la substantifique moelle. Donc, je rappelle, 4 à 6. Voilà. Même si tout à l'heure, j'ai dit que je raisonnais avec une équipe de 7-8 personnes, voilà, le nombre idéal, c'est toujours 4 à 6. Et puis la récolte, donc cet ingrédient qui consiste à récolter à récolter des choses qui ont été produites, parce qu'évidemment, le processus oblige à formuler précisément 3 points si on a demandé une substantifique mâle en 3 points. Voilà, et puis en mineur, il y a cet ingrédient qui est très intéressant aussi, qui s'appelle orienter l'attention. Si on a pris une variante où chaque sous-groupe analyse une partie différente de l'enquête. Auquel cas, en fait, ils vont lire tous les résultats de l'enquête, mais on va leur demander de se focaliser sur tel aspect, tel chapitre. Voire même, on pourrait, ce serait une variante intéressante que j'ai jamais faite, mais ça me vient, si on pourrait donner au groupe la responsabilité de lire l'enquête avec un angle spécifique, chaque groupe. Ils lisent toute l'enquête, mais ils ont chacun un angle spécifique. Par exemple, il y aurait un groupe qui lirait l'enquête en se disant, tiens, les résultats de cette enquête-là, qu'est-ce que ça dit de l'énergie du groupe, de là où on a envie d'aller collectivement. Tel autre groupe aurait un angle de lecture qui serait, tiens,
Nous, on travaille sur quelles sont nos peurs, nos doutes, nos appréhensions par rapport à l'avenir. Un autre groupe aurait un angle de lecture différent qui serait, j'en sais rien moi, heu, qu'est-ce qui, oui, tiens, oui, si par exemple, sur quoi on converge? Où est-ce qu'il y a vraiment de la convergence entre nous? Et puis un autre groupe aurait vraiment, tiens, des sujets sur lesquels on a plutôt des polarités qui s'expriment à travers l'enquête. Il y a vraiment des gens qui pensent des choses, il y a d'autres gens qui pensent des choses. Sur quel sujet ça se passe? Oui. Et donc ça, ce serait vraiment, pour le coup, vraiment, ce serait vraiment purement orienter l'attention, c'est-à-dire donner au groupe de lecture un angle particulier d'analyse. Il regarde tout, mais il regarde avec un angle, avec une attention particulière. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la recette. En plus, j'ai donné des variantes qui n'y sont pas documentées. Donc, je vais maintenant arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse échanger. Et la prochaine fois, on verra la recette numéro 14, Popcorn Capture, qui est vraiment, là, pour le coup, une recette que j'utilise quasiment systématiquement en séminaire. J'ai encore fait ce matin avec un groupe. C'est formidable, quoi. On dit, bah, OK, qu'est-ce qu'il y a d'important à relever dans le travail qu'on vient de faire? Je vous écoute. Je me mets dos au paperboard, puis je note les points un par un. Enfin bref, je ne vais pas faire la recette avant l'heure, mais venez au prochain book club. Bonne soirée.